La première suite de Pixar. Salut à tous. Alors je poursuis aujourd'hui donc ma rétrospective Toy Story en vous parlant de Toy Story 2, réalisé à nouveau par John Lasseter et sorti donc fin 99 aux États-Unis, début 2000 en France et en Belgique, avec au casting vocal en VO toujours Tom Hanks et Tim Allen donc pour les rôles respectifs de Woody et Buzz l'éclair, et une petite nouvelle donc Joan Cusack pour celui de Jessie l'écuyère, et en VF, à nouveau Jean-Philippe Martin et Richard Darbois pour Woody et Buzz, et Barbara Tissier pour Jessie l'écuyère. Le résumé en quelques mots, donc Woody et Buzz sont désormais devenus les deux jouets préférés d'Andy, en plus d'être devenus meilleurs amis du monde. Mais un beau jour, suite à un malencontreux concours de circonstances et en l'absence d'Andy, Woody se fait kidnapper par Hal, un collectionneur et vendeur de jouets sans scrupules. Dès lors, Buzz et le reste de la troupe, donc Zigzag, Monsieur Patate, Rex et Bayonne, vont se lancer à sa recherche, tandis que Woody, de son côté, dans le bureau de Hal, va faire la connaissance de nouveaux jouets, donc Jessie l'écuyère, Pile Poil le cheval et Papy Pépite, le vieux chercheur d'or, qui vont faire comprendre à Woody qu'ils furent autrefois les vedettes d'un show télévisé de marionnettes, donc sur fond de western. Et dès lors, cette découverte soudaine de célébrité va, va faire que Woody va se remettre en question sur son rôle et sa valeur en tant que jouet. Alors, qu'est-ce que je pense de ce Toy Story 2? Eh bien, malgré quelques petites réserves, je l'aime bien, même si ce n'est pas mon préféré de la saga. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, on peut déjà dire que, même s'il n'y a encore que quelques années d'écart entre les deux premiers, hein, 4 respectivement, eh bien, on sent que l'animation 3D est plus travaillée et déjà un peu plus fluide et plus élaborée. Ça se sent notamment en termes, je vais dire, de décor et même de couleurs, hein. C'est-à-dire qu'en termes de décor, notamment dans les séquences les plus épiques, comme le sauvetage de Jessie à l'aéroport, ou la séquence où Buzz et sa bande donc, se cachent sous des cônes de la circulation sur l'autoroute, on sent que là où dans le premier opus, on sentait que c'était souvent, les personnages, voilà, dans un décor qui était composé soit d'une route ou alors d'un mur de chambre. Voilà, il y avait très peu, d'accessoires de décor. Ici, on sent que, dans la séquence d'autoroute, par exemple, il y a les voitures, il y a les il y a les travaux de chantier, au loin. Alors au niveau des couleurs, c'est la même chose, on a des couleurs plus fluides, hein. Je veux dire, voilà, les la couleur des buissons, par exemple, ou le gris de la route, ou même des immeubles. Donc on sent que là, vraiment, au niveau des textures, Pixar s'est franchement amélioré, c'est normal, hein, c'est l'animation 3D qui évolue au fil des progrès technologiques. Et alors du coup, là où c'est intéressant, c'est que ça permet des mouvements de caméra plus amples, notamment, je veux dire, dans les moments hein, les plus spectaculaires, hein, toute la recherche de Woody à la fin, donc dans les différentes valises, où on a ce très beau plan d'ensemble qui vont nous montrer les jouets, voilà, comme s'ils s'étaient pris littéralement dans un toboggan, en train de savoir dans quelle valise Woody se trouve, ou encore, voilà, je le disais, la séquence de sauvetage de l'aéroport qui fait écho d'ailleurs à la série de Woody, hein, où justement, en sauvant Jessie, on sent que la séquence est découpée comme une vraie scène d'action avec le propos de Jess, le point de vue de Jessie, pardon, celui de Woody et de Buzz, et également celui de l'avion. Donc, on sent que pour le coup, c'est encore plus poussé que dans le premier, où par exemple, dans le premier, la séquence de course-poursuite finale entre Woody et Buzz qui tentaient de rejoindre le camion, que il n'y avait encore que deux points de vue, quoi. Woody et Buzz attachés à la fusée, et puis le camion qui était juste devant. Voilà. Donc vraiment, même si à l'époque l'animation 3D n'était pas encore poussée à son paroxysme, hein, les films d'animation 2D étaient encore en majorité, on sent qu'il y a déjà donc,
un gros travail qui a été refait au niveau de la 3D, ce qui fait que visuellement le film vieillit mieux que son prédécesseur, à mon sens, même si on remarque encore par-ci par-là quelques petits détails un peu pixelisés, mais c'est voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même beaucoup plus fluide et bah, notamment au niveau des émotions des jouets, hein. On sent que là où dans le premier on ressentait encore ce côté poupée en plastique, hein, bah, ici c'est moins le cas, les expressions faciales sont plus poussées, on sent que les expressions, hein, corporelles sont plus travaillées, donc au point qu'on s'attache encore un petit peu plus aux jouets, voilà. Quant au montage, bah, là où dans le premier on avait plutôt, je vais dire, un montage linéaire, bah, construit à la façon d'un buddy movie, hein, Woody et Buzz qui étaient amenés, à de passer de rivaux à amis, donc pour échapper à leur funeste destin chez Sid. Ici, on est dans du pur montage alterné. On va suivre en alternance Buzz et les autres jouets, donc à la recherche de Woody, et Woody de son côté avec ses nouveaux amis, bah, qui vont, en profiter pour réfléchir sur le statut, de jouet, et ça me permet justement de passer au scénario. Bah, le scénario qui poursuit et qui amplifie même les thématiques, mises en place par le premier, à savoir la peur de l'abandon avec Woody qui, se faisait littéralement voler sa place de jouet préféré par Buzz l'éclair. Mais ici, la peur de l'abandon est toujours là, mais de manière différente. Car en découvrant que Woody, fut l'ancien héros d'une vieille série télévisée, eh bien, il comprend, que le but de Hal, c'est, de les envoyer à un musée, de collection, japonais, voilà, pour qu'ils soient exposés à vie, à la vue donc de centaines de milliers d'enfants, voilà. Et bah, Woody du coup comme, je vais dire le fait qu'il soit une ancienne célébrité de western, que voilà, ça lui monte un petit peu à la tête, et il réfléchit, il se dit que ça vaut peut-être mieux d'être continué à admirer, même à travers une vitrine par des enfants, à travers les générations, à venir, plutôt que de rester pour encore quelques années à peine le jouet préféré d'Andy, pour finir dans un placard ou, dans un grenier. Et tout le film, bah, va vraiment jouer là-dessus, hein, vraiment, on est en plein, dilemme existentiel, hein, où c'est vraiment, la grande question du film, c'est, que vaut vraiment la valeur d'un jouet? Est-ce qu'un jouet continue à avoir de la valeur, même quand son propriétaire grandit, devient, adolescent, ou adulte? Voilà. Et une ambiance, bah, qui est, davantage rendue, plus mélancolique et même poétique à travers la très belle et très triste chanson de Jessie, où, pour le coup, on a une chanson qui sert vraiment le propos du film, hein, je veux dire, où, on en sait un petit peu plus sur son passé, on découvre qu'elle a été abandonnée par, sa propriétaire, qu'elle en est sortie traumatisée, et cetera. Comme quoi, bah, une chanson bien construite vaut mieux qu'un long monologue, un peu tire-larme. Mais j'ai envie de dire que là où pour moi le film est un peu inégal, c'est que, cette mélancolie est par moments contrebalancée par un humour, hyper référentiel. Alors je l'ai dit, hein, dans le premier il y avait déjà des références à la pop culture, mais ici il y en a 2 fois plus, et en plus ici, bah, elles viennent même s'ajouter, aux ressorts scénaristiques du film, quoi. Je veux dire, on a même, je vais dire une référence, parodique à l'Empire contre-attaque. Il y a le fameux «Luke, I'm your father», «Luke, je suis ton père», sauf que cette fois-ci, elle est dite par Zurg à l'encontre de Buzz, hein, donc l'idée qui voudrait que Buzz soit le fils, de l'empereur Zurg, voilà. Alors ça n'impacte pas énormément, je vais dire, l'intrigue, mais on sent que les scénaristes, cette fois-ci, utilisent beaucoup plus, la pop culture comme gimmick, je vais dire un peu, de mise en scène, plus comme simple clin d'œil. Alors l'idée n'est pas mauvaise en soi, c'est même plutôt, amusant, mais, on sent que, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est comme les films du MCU où, voilà, on fait une vanne pour désamorcer des enjeux dramatiques parce que comme je le disais, hein, je veux dire les enjeux dramatiques sont là, mais on sent que des fois on va passer par exemple, bah, voilà, de la chanson de Jessie, à, un jeu de mots de Bayonne ou de Monsieur Patate, ou à une référence à Jurassic Park par exemple, qui, viennent un peu contrebalancer l'émotion qu'on pouvait avoir, dans le plan d'avant, et c'est pour ça que je dis que le film quelque part se cherche un petit peu. Là où dans le premier
on avait, je veux dire, ce récit, vraiment initiatique où on arrivait donc, je veux dire, en un peu moins d'1h20 donc à proposer un vrai film d'aventure, doublé d'un vrai buddy movie avec une vraie réflexion sur les jouets. Et ici, on a un film qui, voilà, je veux dire, un vrai film, je veux dire, d'aventure aux propos, existentiels, mais qui des fois a, passez-moi l'expression, le derrière un peu entre 2 chaises, quoi et a du mal à choisir entre l'humour, ultra référencé, limite parodique et le sérieux, beaucoup plus mélancolique. Surtout qu'ici, il est quand même question, je vais dire, voilà, d'abandon de jouets, de bras déchirés. Bon, vous me direz, c'était déjà le cas de Buzz dans le premier ou même de jouets, je vais pas en dire plus, hein, mais pour les rares qui auraient pas vu le film, de jouets qui auraient sombré dans la paranoïa, dans la frustration d'avoir moisi, je vais dire dans une boîte pendant des années. Donc on sent quand même que, dans cette suite, on a des thématiques quand même plus sombres que dans le premier, mais parfois contrebalancées par un humour un peu surappuyé, voilà. Néanmoins, comme je le disais, cette suite arrive, bah, déjà à surpasser le premier techniquement, ouais. Dans un film d'animation, la technique a aussi son importance et aussi à bah, je veux dire, plutôt que d'être un simple décalque du premier, à le renforcer dans son propos. Et c'est pour ça que pour moi, Toy Story 2, malgré ses quelques réserves qui sont tout à fait personnelles, hein, je sais que beaucoup adorent ce film, il y en a même certains pour lesquels c'est le meilleur de la saga, et c'est tout à leur honneur, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas le meilleur de la saga, c'est pas le pire non plus, et pour moi, c'est un bon film. Voilà, c'est une bonne suite qui, voilà, c'est une bonne suite. Voilà, bah, tout ce que j'avais à dire à propos de ce Toy Story 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous la trouvez meilleure que le premier ou moins bonne, si c'est votre préféré de la saga. On en débat, on en discute calmement. D'ici là, nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, salut, ciao.